Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous parler de santé mentale. Sujet tabou qui le devient heureusement de moins en moins. Ici, je veux pas parler de grosses maladies mentales telles la schizophrénie, mais plutôt de la santé mentale en général. Et je veux te parler des 5 plus gros ennemis de ce qui se trouve entre tes deux oreilles. Et si tu ne fais pas gaffe à ces gros méchants qui veulent te faire du mal, ben ça peut t'amener droit vers la dépression. Parce que comme on dit, personne n'est à l'abri de la dépression. Mais de quoi je parle ici? Je parle de te sentir mal dans ta peau. Je parle de plus avoir aucune énergie. Je parle d'avoir envie de rien. Mis à part te morfondre dans ton lit à longueur de journée. Et la dépression, c'est un cercle vicieux. Et qui dit cercle vicieux dit c'est pas facile s'en sortir. En passant, moi c'est Michael Wolf, je fais toutes sortes de vidéos qui touchent au développement personnel. La mission, devenir une meilleure version de soi-même. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne et si tu veux me faire énormément plaisir, prends 2 secondes pour liker la vidéo, ça m'aide énormément si tu le fais. La santé mentale et ses 5 pires ennemis, ça commence! Maintenant, le premier ennemi, c'est bien évidemment le manque de sommeil. C'est archi important d'écouter ton corps et de dormir lorsque tu en as de besoin. Et tous et chacun, on a un besoin différent. Des heures de sommeil que ton corps nécessite pour être en pleine forme. Il y a des gens comme Grégory Charles qui peuvent dormir 4 heures par nuit pis qui sont en pleine forme. Tandis que d'autres comme moi dorment 8-9 heures et on se sent quand même fatigué souvent. Mais oublie ça là, si je dors 4 heures dans ma nuit, le lendemain je vais être zombie. Le but ici c'est d'accepter qu'on n'est pas des surhumains et qu'on a besoin de recharger nos batteries. Au contraire, le but c'est pas de tenter de combattre la fatigue en prenant plein de café. La caféine va te rendre anxieux et ça c'est pas bon pour ta santé mentale. Va faire en sorte aussi que tu vas mal dormir par la suite et moins bien récupérer. Alors au final, tu vas juste te sentir encore plus fatigué. Alors écoute ton corps, si t'es fatigué, dors. Place au deuxième grand vilain de la santé mentale. Je viens d'en parler un peu avec la caféine. C'est ce que tu mets dans ton corps. Une mauvaise alimentation. Et tout ça va avoir une corrélation avec le sommeil parce que moins tu t'alimentes bien, plus tu te sens fatigué. Ici, je veux te parler de trop de sucre, trop de caféine, pas assez de vitamines. Et les vitamines, on les trouve dans quoi en général? Majoritairement dans les fruits et les légumes. Et si tu fais une carence d'une ou de plusieurs vitamines, non seulement tu vas te sentir plus fatigué, mais ta santé mentale va se sentir attaquée. Un esprit sain dans un corps sain. Pour vaincre cet ennemi, c'est super simple. Mieux manger, bien choisir ses quantités. Prendre des fruits, des légumes. Et super important, bien s'hydrater. Environ 4 bouteilles d'eau ou 2000 ml par jour. Un manque d'hydratation va vraiment venir affecter plein de choses dans ta vie. La fatigue, l'anxiété. Et si t'es un gars, ça va même venir affecter ce que t'as entre les deux jambes. Oui, même ça. Le troisième ennemi, c'est la sédentarité. C'est-à-dire le manque d'exercice. Le corps humain est fait pour bouger. Et en 2020, surtout en 2020, il y a plusieurs personnes qui ne bougent pas assez. Disons qu'on bouge pas mal moins que dans le temps qu'on devait chasser les mammouths. Et moins tu fais d'activité physique, plus tu te sens fatigué. As-tu déjà été hospitalisé? 24 heures sur 24 dans ton lit d'hôpital à dormir. Tu dors à journée longue. Puis quand finalement tu sors de là, t'es encore fatigué. C'est tout simplement parce que t'envoies le message à ton cerveau que t'as pas besoin d'énergie parce que de toute façon tu fais juste dormir. Alors pour vaincre cet ennemi, l'idéal c'est de trouver un sport, une activité physique
que tu aimes faire. Et au minimum, d'aller prendre une marche de 10 à 15 minutes dehors par jour. Ça va t'aider à décompresser et ça va activer un peu ton corps et faire un bien énorme à ta santé mentale. Tu vas évacuer du stress, de l'angoisse et de l'anxiété. Maintenant que j'ai nommé les 3 premiers ennemis de la santé mentale qui étaient plutôt évidents, j'imagine que il n'y a rien de ce que je viens de nommer que tu étais extrêmement surpris. Mais les 2 prochains sont un peu plus durs à trouver. Mais avant de te les nommer, sais-tu ce que je vais te dire? Oui? Eh bien, tu as raison, je t'invite à liker la vidéo. Like la vidéo si c'est pas déjà fait. Pour ma santé mentale. Ok. 4e ennemi, vouloir avoir une emprise sur tout. Dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Regarde, moi en ce moment, j'aimerais ça avoir des milliers d'abonnés sur YouTube, que à chaque fois que je poste une vidéo, en moins de 5 minutes, il y ait déjà 15 000 vues, 175 commentaires, 300 likes. Mais je n'ai pas le contrôle sur ça. C'est hors de mon contrôle. Alors pour ma santé mentale, je dois être capable de laisser un lâcher-prise sur ça. Et focusser mon énergie au lieu sur ce que je peux contrôler. Parce que ce que je contrôle dans le fond, c'est la qualité de mes vidéos. Les efforts que je mets sur chacun d'entre eux, la fréquence à laquelle je fais une nouvelle vidéo. Donc, à la place de m'en faire pour ce que j'ai aucun contrôle, ben je vais mettre mon énergie sur mon contenu. Si on prend un exemple pire, si t'apprends qu'un être cher a le cancer, c'est archi triste, mais tu peux rien y faire. Alors la solution, c'est juste de tenter d'être là pour la personne. Puis ça va être beaucoup plus utile pour elle que si au lieu elle voit que t'es incapable de gérer la situation, puis que elle qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer se sente presque coupable et se sente même obligée de te réconforter. Alors pour ta santé mentale, accepte qu'il y a des choses que tu n'as aucun pouvoir dessus et accepte qu'il y a des injustices dans le monde. Et utilise tes forces sur ce que tu peux contrôler. C'est comme ça qu'on détruit le 4e ennemi et qu'on se forge un mental d'acier. Le 5e ennemi, le manque d'accomplissement. Comme le sommet de la pyramide de Maslow nous apprend, on a besoin de se sentir accompli. C'est une nécessité de te sentir fier de ta propre personne. Parce que si t'as jamais rien réussi, si t'as jamais eu aucune fierté personnelle, t'auras pas confiance en toi. Et y a personne qui a une bonne santé mentale sans qu'elle ait confiance en elle. C'est impossible. Si t'as pas confiance en toi, t'es pas bien dans ta peau. T'es pas bien dans ta peau? Pip, 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 signal au cerveau. Santé mentale corrompue. Virus. Comment détruire ce virus? En te fixant des objectifs, des quêtes, des missions. Demande-toi qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour te sentir bon. Et commence par des trucs réalisables. Et petit peu à petit peu, tu vas construire des souvenirs dans ta tête de toi qui tente de réussir des choses et qui réussit. Et ces souvenirs vont t'apporter un sentiment d'accomplissement. Un sentiment de « Hey, c'est vrai, j'ai déjà fait ça dans ma vie. » Et ça, mon ami, c'est le début de la fierté de soi. Le début de l'amour de soi. Et je parle pas d'une manière malsaine et narcissique, là. Je parle d'un amour sain de soi-même. Et qui dit s'aimer, dit une excellente base de la santé mentale. Et si tu as vraiment l'impression d'avoir détruit ces 5 ennemis, mais que ta santé mentale est pas aussi bonne que tu aimerais, t'alimentes bien, tu fais du sport, tu te sens accompli, tu as des bonnes heures de sommeil, pis t'es même capable de lâcher prise, mais ça va pas quand même là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Je te conseille honnêtement de consulter un médecin, un psychologue et peut-être même de tenter les antidépresseurs.
Et crois pas toutes les mauvaises langues qui disent qu'un antidépresseur, ça va te rendre comme un zombie. J'en prends à chaque jour depuis des années et je suis loin d'être un zombie. Personnellement, ça m'a pris des années avant de me convaincre de tenter l'antidépresseur. J'avais peur de perdre mon intelligence. Et sérieusement, depuis que j'ai commencé, ça a juste apporté du positif dans ma vie. Et mon intelligence est encore à son top. Et je ressens encore totalement mes émotions à l'intérieur de mon corps. Ça a juste venu aider ma sérotonine dans mon cerveau à être plus balancée. Bon ben c'est ça qui met fin à cette vidéo. On s'abonne, on like, on partage, on commente, on fait tout ça. Parce que comme j'ai dit, à chaque fois que tu le fais, ça aide à ma santé mentale.